Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 1er février 2022. Elle s'intitule Ali et les autres. Je ne connais pas Ali Rdiri. Je n'ai jamais rencontré Ali Rdiri. Pas une seule fois je n'ai parlé à Ali Rdiri. Ali Rdiri et moi n'avons à aucun moment échangé de SMS ou de mail. Mais de ce qu'on m'en dit et me raconte, Ali Rdiri n'est pas de la Issaba. Ali Rdiri n'est pas un malfrat. Ali Rdiri n'est pas un oligarque mafieux. Ali Rdiri n'a jamais obtenu de manière indue un terrain industriel ou agricole pour en faire usage douteux. Ali Rdiri ne s'est pas lancé dans les affaires tortueuses après sa carrière militaire. Ali Rdiri est sorti de sa caserne avec un livret et des états de service sans tâche. Alors, à moins qu'on vienne me dire et me convaincre que Ali Rdiri a fomenté un gigantesque complot pour abattre la République, en complicité avec des chancelleries étrangères, ou une mission de martiens ayant atterri sur notre sol un jour de Salat al-Istisqa, donc à un moment où nous étions tous très occupés à implorer la pluie et ses bienfaits, je pose la question. Que fait en prison Ali Rdiri, candidat à une élection présidentielle? Par quel cheminement la peine de pénitencier de 4 années infligée à Ali Rdiri a été confirmée en appel? À lui tout seul, mais pas que, puisqu'il n'est pas l'unique détenu d'opinion en Désédi, Ali Rdiri met justement à mal cette thèse fragile comme un os décalcifié, qui veut faire croire qu'il n'y a pas de détenu d'opinion chez nous. J'aurais pensé, peut-être naïvement, mais je préfère ma naïveté à certaines autres intelligences, que le passif teigneux, vindicatif, revanchard et d'omnipotence de la force brutale de responsables ayant eu à gérer directement les manifestations nées le 22 février, ce passif aurait été liquidé, assaini et apaisé après le 12 décembre. Dit autrement, comment prétendre rassembler lorsque l'on isole en cellule l'opinion différente en lui délivrant une résidence longue? Dit encore plus autrement, comment tenir la place, l'avant-poste, vers des lendemains de reconstruction éclairés lorsqu'on s'encombre aujourd'hui encore, en 2022, de boulets pareils, de dossiers calamiteux qu'il est tellement aisé ensuite pour des partis qui ne nous veulent pas que du bien de nous mettre sous le nez? Je pose ces questions tout en regardant tous les jours, en les comptant presque, en cochant leurs cases sur mon petit calepin des incongruités, les noms et pédigrés des fripouilles qui polluent dehors en liberté de nuisance, nos vies et notre adhésion franche et enthousiaste au projet de Deuxième République. Et tout en cochant consciencieusement ces noms de pire engeance, je fume du thé et je reste éveillé à notre cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.